Donc c'est ça qu'on a essayé. Je pense que le travail, c'est le travail collectif. Et donc tant mieux. Après, je suis un attaquant. Quand je marque un but pour mon équipe, je suis heureux et je suis heureux pour l'équipe, je suis heureux pour tout le peuple. Mais Sadio, quel but que vous marquez à l'entrée de la soirée de réparation. Racontez-nous cette réalisation. Ouais, je pense que j'ai eu un peu de chance aussi, il faut le reconnaître. Parce que c'est un ballon qui est venu de nulle part. Ça a touché le ventre. Du coup, le ballon était bien placé devant moi, donc j'ai eu le réflexe de tirer d'une touche et c'est ce que j'ai fait. C'est cadré, c'est entré. Il reste la finale, c'est sur le match, c'est à jouer, à gagner. Ouais, la finale, on sait comment la jouer. Et je pense que, comme on le dit tout souvent, une finale, c'est à gagner. Après, moi, personnellement, je serais très, très heureux de jouer ma dernière finale, donc d'une Coupe d'Afrique. Et je vais juste essayer de profiter et surtout à gagner pour mon pays. Sadio, félicitations. Vous allez jouer une troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, vous marquez un but, vous amenez encore une fois le Sénégal en finale et vous êtes man of the match. Comment vous vous sentez ce soir? Je pense que c'est un grand jour, Ça n'a pas été facile, mais on sait que la Coupe d'Afrique, elle est ainsi faite. C'est des obstacles. Du coup, avec notre expérience, on a su gérer ce match qui vraiment, on savait dès le début que ça allait être compliqué. Après, je pense que le travail du groupe était exceptionnel ce soir. Moi, j'ai eu la chance de marquer, je suis heureux pour mon équipe, pour le peuple sénégalais aussi. Avec vos statistiques personnelles, on a l'impression que vous aimez jouer l'Égypte, on dirait. Ouais, je pense que le match contre l'Égypte est tout le temps particulier. Et vous le savez, le Sénégal, l'Égypte, c'est... Donc, c'est un match motivant. Donc, on aimerait tous jouer ces genres de matchs. Après, c'est une grande équipe, la meilleure de l'histoire du football africaine. Donc, jouer contre une équipe comme l'Égypte, je pense que c'est tout le temps... Félicitations Sadio, félicitations. Un match totalement déséquilibré en deuxième période. Les Pharaons qui tombent dans leur propre choix tactique. Les conséquences, une défaite en demi-finale. Oui, je pense que le Sénégal a défendu son statut de favori, en tout cas à partir des démonstrations des statistiques. Et sur le terrain aussi, c'est le Sénégal franchement qui a joué, qui a opté pour aller offenser. Et le but est arrivé, on se disait, entre les deux stars, Sadio Mané et Salah, peut-être que la victoire viendrait d'une de ces stars. Et Sadio Mané a marqué, le Sénégal gagne. Donc sur les 6 matchs en Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a 4 victoires, l'Égypte a 2 victoires. Donc pratiquement, il faut aussi dire que sur les 20 derniers matchs, l'Égypte a 10 victoires, le Sénégal 13 victoires. Donc dans toutes les comparaisons, pour le moment, le Sénégal mérite, en tout cas c'est une victoire bien méritée. Ce n'est pas 2-0, 3-0, mais il fallait se qualifier pour venir jouer la finale. Bon, maintenant, Salah, Mané, sur les 4 matchs, Sadio Mané a gagné 3 et Salah a gagné 1. Donc toutes les comparaisons possibles, je pense que, et sur le terrain aujourd'hui, en première et en deuxième période, le Sénégal mérite logiquement cette victoire.
Voilà, je vais vous relancer en attendant de régler les soucis techniques du micro de Hamid. On va partir avec vous, Oumar Ndiaye. Oui. On n'a pas compris le choix tactique de Hossam Hassan pour une équipe comme les Pharaons, et complètement recroquevillée derrière, inexistante. Et finalement, c'est dans les 10 dernières minutes, on sort le grand jeu. Hélas, comment expliquez-vous comment cela puisse arriver aux Égyptiens, ou bien ils sont restés esclaves des statistiques, parce qu'avant le match, tous les indicateurs étaient au vert pour le Sénégal. Oui, les indicateurs étaient au vert pour le Sénégal, mais je crois que c'est une erreur tactique que l'entraîneur de l'Égypte a eu à commettre. Oui. Parce que quand vous placez une première sur papier, vous mettez 3 défenseurs, mais pratiquement sur le terrain. Oui. La première ligne en face du gardien, il y a 5 joueurs, et puis... Et ensuite, devant, vous avez 3. Donc, ça vous fait déjà 8 joueurs dans un petit périmètre. Vous ne comptez pas le gardien. Il n'y a que 2 qui sont devant. Donc, ils ont attendu les Sénégalais. Ils ont donné la balle aux Sénégalais. Les Sénégalais, avec une aisance, en tout cas, une aisance, je ne dis pas manœuvrière. Le Sénégal a possédé, circulé à droite, à gauche, a tenté tout. Et cette équipe, ce n'est qu'après avoir encaissé, maintenant qu'elle a tenté à aller offenser. Vous avez vu pendant le temps additionnel, ils étaient 8 dans le camp sénégalais, et on ne savait même pas qui était défenseur, qui était milieu ou qui était attaquant. Tenter le tout pour le tout. Et malheureusement, le Sénégal a une défense très solide, et la maîtrise technique du côté du Sénégal, c'était... Je vous jure, une leçon, parce qu'ils ont joué avec assurance, précision, sans forcer, mais c'était le résultat. Hamid, pas de 10e au final pour les Égyptiens, et non plus pas de 8e étoile. Une grosse déception. Hein. C'est dommage, c'est une déception. Autant on peut être heureux pour le Sénégal, autant c'est décevant pour une équipe comme l'Égypte. Au bout d'un certain moment, je me suis demandé c'était quoi les plans de l'entraîneur, parce que tu ne peux pas refuser à ce point le jeu. Oui. C'est vrai que tu peux rester derrière et essayer de gérer la rencontre et penser que tu peux avoir l'adversaire à l'usure, mais parfois il faut proposer quelque chose, notamment il faut proposer quelques phases où tu conserves un petit peu le ballon, mais ils ne l'ont pas fait durant toute la seconde mi-temps. Ça, c'est ce qu'on a un peu entrevu en première mi-temps, c'est amplifié en seconde explication, et malheureusement pour eux, au bout d'un certain moment, ça a craqué. Je m'attendais très honnêtement à ce que ça vienne peut-être sur un corner, sur un coup de pied arrêté, tant ils étaient regroupés derrière. Mais finalement, c'est Sadio Mané qui se réaxe dans le jeu et qui, voilà, du geste d'un grand joueur, il tente et finalement il a de la réussite et un peu de chance, ça permet au Sénégal de gagner. Justement, vous parlez de Sadio Mané qui a été élu l'homme du match, hein, et le duel entre lui et Salah a été une fois de plus gagné par lui, parce que lors des 5 dernières rencontres, Salah n'a pas marqué et Sadio avait marqué 2. Aujourd'hui, il marque le 3e but, et ça voudrait dire que la suprématie de ce côté, c'est la confirmation. Oui, indiscutable. Ça fait à plusieurs reprises qu'il gagne, c'est face à face à Mohamed Salah. C'est encore logique, parce que quand on regarde quand même, on peut dire qu'il est encore mieux entouré que Mohamed Salah. L'équipe du Sénégal, c'est une équipe, tu peux composer avec n'importe quel joueur avec les yeux fermés. Quand tu es dans un collectif comme ça, c'est beaucoup de chance. Donc, et lui, il en profite. Hein. Il en profite, et par moment, quand la nation a besoin de lui, c'est lui qui justement se démarque pour faire la différence, et permettre au Sénégal de se qualifier. Surtout un grand Sadio Mané qu'on a vu aujourd'hui latéral, milieu de terrain, animateur sur le front de l'attaque. Là, il faut le reconnaître. Il a tenté énormément de choses, et tant mieux pour le Sénégal. J'espère que la finale, ça va être un duel ouest-africain face au Nigeria. Puisqu'il parle de finale, hein, les perspectives, puisque le Sénégal attend de connaître son adversaire à 20h, heure de Conakry, soit à 21h à Rabat. Et comment voyez-vous cette équipe sénégalaise qui a trébuché à Abidjan et qui est venue cette fois-ci en Lyon totalement blessée et qui a encore des crinières pour essayer de conserver son titre? Vous savez, regardez le parcours du Sénégal. Vous gagnez une CAN, vous venez la CAN qui suit, on vous élimine en 8e de finale contre le pays organisateur. En 8e de finale contre le pays organisateur, la CAN qui suit, vous venez en finale. C'est une bonne progression. Et je crois, aujourd'hui, le Sénégal va jouer sans complexe, qu'il s'agisse du Nigeria ou
du Maroc. Le Sénégal a ses chances, le Sénégal a ses possibilités, le Sénégal a ses valeurs, le Sénégal a ses joueurs. C'est une équipe complète dans tous les compartiments. Et vous voyez, c'est des joueurs qui sont des titulaires dans leur club. Il n'y a aucun joueur qui joue dans le championnat sénégalais. Et c'est l'une des rares fois, sinon la première fois au Sénégal, on publie une liste pour une CAN. Et à l'unanimité, on ne trouve pas à redire pour dire oui, il restait tel joueur ou celui-là ne doit pas partir. Donc le Sénégal qui arrive là va jouer sans complexe. Et en attendant, puisque c'est le Sénégal qu'on a vu jouer contre l'Égypte, on dit le Sénégal peut gagner la coupe. On attend maintenant. Les Sénégalais ont bien tiré les leçons. Je me rappelle en 2012, 2010, 2011, 2012, le Sénégal a tellement perdu qu'en 2012, un certain Didier Drogba est venu les battre à Dakar. On a brûlé le stade, on a arrêté le match. Et ils ont fait les états généraux du sport sénégalais. Depuis ce jour, en 2013, c'est parti. Et à la clôture, une CAN remportée depuis 1960. Oui, je l'évoquais avec Doyen Omar, non, avec ceux avec qui j'ai regardé le match. J'ai dit qu'en fait, ils ont fait une pause nécessaire pour travailler à la base. Et aujourd'hui, au-delà de ce que produit par exemple l'équipe nationale A, les équipes de catégorie inférieure sont présentes sur toutes les compétitions possibles. Et le Sénégal est devenu l'une des nations qui exporte plus de joueurs à l'étranger. Donc il y a un travail sérieux qui a été fait. Peut-être que ça devrait inspirer un pays comme la Guinée, même si on n'a pas cité de pays. Très accro. C'est nécessaire quand on sait qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est un modèle quand même. Même s'il faut faire une pause, mettre en parenthèse. Ils l'ont fait en 2012. À la restructuration, peut-être que ça peut donner des résultats. Oumar Ndiaye, on est sur le point de se quitter. La CAN aujourd'hui est une compétition qui se valorise et cette année, depuis 1957, la CAN n'a jamais essayé aussi relevé en termes de prestations des équipes, en termes d'infrastructures proposées et en termes de revenus financiers pour la CAF. Bien. Retenez-vous bien, pas plus de 32 millions de dollars seront redistribués lors de cette CAN aux différentes équipes. La première équipe, je sais que vous avez une idée. Les 32 millions sont repartis comme suit. Les équipes qui terminent 4e dans chaque poule, plus les 2 qui ne sont pas des meilleurs 3e, $500,000. Celles qui sont en 8e de finale, c'est $800,000. Quand vous arrivez en quart de finale, c'est 1,3 million de dollars. Quand vous êtes demi-finaliste, vous êtes vaincu, vous avez 2,5 millions. Ça, c'est l'Égypte. Maintenant, la finale, quand vous perdez la finale, vous avez 4 millions de dollars. Quand vous gagnez le trophée, vous avez 10 millions de dollars. US. Maintenant, ce qu'il faut noter, au Cameroun, c'était $5,000, le vainqueur. En Côte d'Ivoire, c'était 7 millions. 7 millions, j'ai dit 1000, c'est millions. Donc je reprends, au Cameroun c'était 5 millions de dollars, en Côte d'Ivoire 7 millions de dollars et cette fois-ci au Maroc ça fait 10 millions de dollars. Donc voilà. Hamid, un mot sur cette progression vertigineuse du football africain. Merci, félicitations. Je pense que l'essentiel ça va être de bien redistribuer ça et de faire en sorte d'injecter dans le développement du football. Mesdames et messieurs, continuez à suivre la CAN chez vous. En tout cas, nous, à la télévision nationale, on est plein dedans. La CAN, elle est offerte par les autorités au haut niveau. Merci à M. le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui a acheté les 32 matchs pour la Guinée. C'est ce qui fait que la deuxième demi-finale, on n'aura pas. C'est selon les contrats établis entre la CAF et les télévisions africaines. La troisième place et la finale, ça sera bien sur la télévision nationale. Merci, monsieur, d'être venu. Merci. Merci. À très vite, mesdames et messieurs.